Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la toute nouvelle Nissan Maxima 2016, modèle qui a été complètement redessiné pour cette année. Donc la version aujourd'hui présentée est la version SL. Sans plus tarder, allons voir ce véhicule de plus près. Basé sur le Nissan Sport Sedan concept présenté il y a environ 2 ans dans divers salons de l'auto, on en est maintenant à la 8e génération pour la Maxima et Nissan l'a décrit comme étant la voiture 4 portes Sedan Sport par excellence. Donc ça se remarque au niveau du look, un look encore plus sportif, encore plus agressif de l'extérieur et de l'intérieur. On remarque, première chose qu'on remarque la console qui est inclinée vers le conducteur de 7 degrés, qui est inspiré de sa grande sœur, la GT-R. On a un volant à Mepa ici qui est inspiré de la course et on a une nouvelle version, la version SR, qui est une version encore plus sportive de la Maxima. Donc 4 versions sont disponibles au catalogue, soit la SV, la SL, la SR et la Platine. La version aujourd'hui présentée est la version SL. 6 couleurs sont disponibles pour la Maxima 2016. La couleur du modèle de l'essai est blanc nacré. On a également le système d'entrée sans clé. On appuie une fois sur ce bouton. 2 bips indiquent que c'est verrouillé. On appuie une seconde fois. Un bip indique que c'est déverrouillé. Intérieur cuir charbon de bois perforé. Le banc du conducteur est à commande réglable électrique à 8 positions. Le siège passager à l'avant est réglable à 4 positions. Support lombaire électrique. On a même un rallongement pour les cuisses à l'avant ici. Comme ça. Dans la portière du conducteur, vous allez retrouver les commandes pour les vitres et les portes électriques. La vitre du conducteur et du passager s'abaisse et se remonte d'une seule touche. On a également des accents de cuir et un fini d'aluminium brossé. Pour ce qui est des bancs à l'avant, c'est intéressant de mentionner que ce sont des bancs de type zéro gravité, technologie qui a été développée conjointement avec la NASA. Donc, c'est également une technologie qui a été au départ attribuée sur les Nissan Altima de génération actuelle. Pour démarrer le véhicule, c'est simple, pas besoin de clé. La clé dans les poches, en fait, on n'a qu'à appuyer sur ce bouton en tenant le pied enfoncé sur le frein. Le pommeau de vitesse ainsi que le volant est gainé de cuir. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est un volant à Mepa, inspiré de course. À la droite du volant, vous allez retrouver les commandes du régulateur de vitesse qui est intelligent, qui va détecter la vitesse avec laquelle le véhicule qui vous précède, donc il va pouvoir s'ajuster. On a également le détecteur de collision ici qu'on peut ajuster. Les commandes du Bluetooth main libre. À la gauche, on peut choisir différentes sources, l'accès à l'ordinateur de bord ainsi que le réglage du volume. Maintenant pour l'ordinateur de bord, ici c'est le menu. Ensuite on a les commandes audio, voir la lecture, ce qui présentement est à l'écoute. Ici c'est la boussole. Bon, la moyenne de consommation, la distance à parcourir, l'économie carburant. C'est ici qu'on peut voir ce qui a été activé ou désactivé pour l'aide à la conduite pour le conducteur au niveau de la sécurité. La pression dans chaque pneu. Ça ici, c'est le mode sport. Les rappels. Et c'est ici qu'on peut accéder à différents réglages pour le véhicule, l'assistance, l'affichage, l'horloge, les paramètres d'entretien. Pour ce qui est de la transmission, c'est une boîte Xtronic à variation continue. On peut également passer les vitesses en abaissant et en levant le levier ici. Comme ça. Également caméra de recul avec guidage. Donc pour un usage quotidien, on peut rester en mode normal. Sinon, c'est toujours possible de basculer en mode sport. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va recalibrer un peu le véhicule pour une conduite un peu plus sportive.
À la gauche du volant, vous allez retrouver les commandes pour la luminosité du tableau de bord, la remise à zéro du compteur. Un peu plus bas, vous allez retrouver l'ouverture du coffre à l'arrière, le contrôle de traction et le volant chauffant. Et un peu plus bas, vous allez retrouver la commande pour l'ouverture du capot. Pour ce qui est des phares à l'avant, on a droit à des phares de jour à DEL, également phare anti-brouillard. Donc pour ce qui est de l'audio, c'est une chaîne audio Bose en 11 haut-parleurs, dont un haut-parleur central avec le Nissan Connect. On a également un écran tactile de 8 pouces avec un système de navigation qui est offert dans toutes les versions du Maxima. Le système d'infodissement à bord de la nouvelle Nissan Maxima est extrêmement complet. On a la reconnaissance vocale, que ce soit pour l'audio ou pour le système de navigation. On a également la messagerie texte main libre. Maintenant, on va aller voir les différentes fonctions qui sont offertes avec l'écran qui est tactile. Premièrement, l'audio. Par défaut, c'est la radio Sirius XM. On peut choisir différentes sources, que ce soit AM, FM, Sirius, lecteur du CD, les deux prises USB ou par iPod, l'audio Bluetooth, la prise auxiliaire. Si on veut connecter un autre téléphone, c'est ici que ça se passe. Ensuite, information. On peut voir les applications de Nissan Connect, le trafic en temps réel, la bourse. Par défaut, on a pré-réglé Google. Les films qui sont à l'affiche. La météo sur une journée ou sur 5 jours. Les sports. Ici, c'est l'horaire des sports qui a été pré-réglé par défaut. On peut choisir un autre sport. Par exemple, le football, division de l'Ouest. Comme ça. Les prix de l'essence, notre position, les alertes météorologiques, la version du système de navigation. Maintenant, on retourne au menu. On retourne à la carte routière, les paramètres du système de navigation. Maintenant, différents pré-réglages pour la technologie Bluetooth, le système de navigation, l'affichage, l'horloge, les sons et la reconnaissance vocale. Caméra. Retourner au menu. Ici, on a un raccourci pour la carte routière, raccourci pour l'audio, les fonctions jour-nuit ici. On peut également ajuster plusieurs fonctions à l'aide de la petite molette qui est située entre le conducteur et le passager. Sur l'écran de communication, vous allez retrouver les commandes de chauffage et de ventilation, climatisation bizone. Quand je dis bizone, en fait, c'est autant pour le conducteur que pour le passager. On peut ajuster indépendamment la température désirée. Entre le conducteur et le passager, vous allez retrouver les commandes pour les bancs chauffants à 2 intensités. À la gauche, vous allez retrouver la petite molette pour contrôler certaines informations au niveau du système d'infodivertissement, qui est extrêmement simple d'utilisation. Maintenant, pour ce qui est des espaces de rangement à l'avant, les porte-bouteilles dans les portières, le coffre à gants. On peut également verrouiller d'ici le coffre à l'arrière. Dans la console centrale, au bas, on retrouve 2 prises USB, une prise auxiliaire avec un peu de rangement, 2 porte-verres au centre ici. Et dans la picote centrale, on retrouve une prise 12 volts. Rétroviseur arrière avec fonction anti-éblouissement. Système HomeLink avec 3 entrées. Les pare-soleil avec le miroir de vanité. À la droite, vous allez retrouver le porte-lunettes ici. Les lampes de lecture. Toit ouvrant électrique, coulissant. Toit ouvrant double. Avec ouverture et fermeture d'une seule touche. Pour ce qui est de la motorisation, un seul moteur est disponible, soit le VQ35DE qui en fait la renommée chez Nissan comme étant un excellent moteur. Donc le VQ35DE est un V6 3.5 litres à 24 soupapes, 300 chevaux à 6400 tours minute et 261 livres-pieds à 4400 tours minute. Le tout jumelé avec une boîte de vitesse Xtronic à variation continue. Au chapitre de la consommation d'essence, maintenant, c'est assez intéressant. On parle de 7,8 litres au 100 km pour la route et de 10,9 litres au 100 km pour la ville. Maintenant, pour ce qui est des places à l'arrière,
La Maxima 2016, c'est une 5 places. La banquette arrière se rabat 60-40 pour un maximum d'espace cargo. On a buse de ventilation au centre, entre les deux occupants à l'avant. Pochette de rangement dans le banc conducteur et passager. Et au centre des occupants à l'arrière, dans la picote centrale, vous allez retrouver deux porte-verres avec un petit espace de rangement. Dans les portières, on retrouve encore du cuir, ainsi que de l'aluminium brossé, avec un porte-bouteille au bas. On va maintenant aller voir le coffre arrière. Les sangles ici servent à rabaisser la banquette à l'arrière. Maintenant, pour ce qui est de l'arrière, on a un très beau fini fluide avec une sortie d'échappement double à l'arrière. Ici, c'est les capteurs de recul. On a une caméra de recul également, avec la mention, comme je parlais tantôt, du 4 DSC ici. Pour ce qui est des jantes, ce sont des jantes en alliage d'aluminium de 18 pouces, montées sur des pneus Continental Pro Contact. Si vous optez pour la version SV, SL ou Platine, si vous optez pour la version SR, ce seront des jantes de 19 pouces avec une suspension sport complètement recalibrée. Donc frein à 10 aux 4 roues, ventilé, 12,6 pouces à l'avant, 12,1 pouces à l'arrière. La Maxima 2016 est munie du démarreur à distance, peu importe la version choisie. Donc pour l'activer, c'est simple. À partir de la télécommande, on verrouille le véhicule et on appuie sur le premier bouton. On laisse notre doigt enfoncé jusqu'au démarrage du véhicule. Et pour éteindre, on appuie une seconde fois sur le premier bouton. Voilà, c'est tout pour la présentation de la toute nouvelle Nissan Maxima SL 2016. Ici Sébastien Malo qui vous parle et je vous donne rendez-vous pour une autre présentation. Bonne journée!